Et si je te disais qu'une puissance qui sépare, manipule et corrompt s'infiltre dans de nombreuses églises sans que personne ne s'en aperçoive? Bien qu'il ne crie pas et ne s'affiche pas ouvertement, cet esprit a des conséquences terribles. L'esprit de Jézabel est une menace contemporaine qui séduit et détruit lentement de l'intérieur, et pas seulement une relique du passé antique. Comment? Par l'adultère, l'idolâtrie, les faux enseignements et les manipulations spirituelles que l'on fait passer pour des progrès ou de nouvelles révélations. Des divisions, un déclin de la pureté spirituelle et des communautés entières qui s'éloignent du but divin en sont les résultats évidents. Le secret que peu de gens connaissent, c'est que tu peux le reconnaître, le combattre et t'en débarrasser avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Non seulement tu obtiendras ici de nouvelles informations, mais tu découvriras aussi une méthode biblique pour sauvegarder ta foi et celle de ton entourage. Es-tu prêt à apprendre comment fonctionne cet esprit, à identifier ses stratégies et à défendre ton Église? Continue à lire, car ce qui suit risque de changer ta façon de voir la spiritualité et de te fournir des outils utiles pour t'aider à passer à l'action. Il existe un conflit intrigant entre les louanges et la prudence dans la parole donnée à l'Église de Thyatire dans Apocalypse 2, 18, 29. L'amour inébranlable, la foi solide et la persévérance de l'Assemblée, des qualités que beaucoup trouveraient admirables, sont tous reconnus par Jésus. Cette reconnaissance est toutefois insuffisante pour ignorer la tolérance à l'égard de Jézabel. Ce nom, qui évoque le personnage de l'Ancien Testament, représente l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie et la dégénérescence spirituelle, mettant en péril la base d'une religion authentique. Imagine une Église active et dévouée dans ses activités, mais qui, en silence, permet à une influence néfaste de se répandre. Jézabel est plus qu'un simple personnage historique. Elle est une métaphore des comportements et des mentalités qui s'écartent du plan de Dieu. Cet esprit ne se manifeste pas directement, il s'introduit plutôt de façon cachée et prend la forme d'enseignements défendables qui finissent par donner naissance à des idées erronées. Semblable à une plante envahissante, il étouffe peu à peu les actions positives, créant ainsi un environnement propice à la manipulation spirituelle. Jésus dit clairement qu'une attitude tiède à l'égard de la foi est inacceptable et exige une action. Il s'agit d'un rappel puissant pour chaque société qui doit réfléchir à ce qui est acceptable à l'intérieur de ses propres frontières. Quelles croyances ou quels comportements avons-nous laissé nous séparer des principes divins? La complaisance pouvant conduire à des dissensions au sein de l'Église de Thyatire nous rappelle que la ténacité doit s'accompagner d'un discernement biblique permanent. La capacité d'influencer de manière subtile mais mortelle est ce qui distingue l'esprit de Jézabel. Il vise à faire dérailler les adeptes de leur chemin religieux en contrôlant leurs émotions et leurs esprits. Il peut se manifester, par exemple, lorsque quelqu'un exploite la spiritualité comme un moyen d'imposer ses propres objectifs, tout en faisant passer la manipulation pour une direction divine. Pour préserver l'intégrité de l'Église, il est essentiel de reconnaître ces tendances et de les aborder en faisant preuve de discernement biblique. L'émergence de doctrines erronées, des idées qui semblent innocentes, mais qui encouragent l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle, est une autre caractéristique préoccupante. Ces leçons sont souvent enveloppées dans des faits partiels ambigus et séduisants. En réalité, il peut s'agir de mouvements qui placent leur propre prospérité avant de suivre Dieu. Comme Jésus l'a dit à l'Église de Thyatire, il est crucial dans ces situations de lire fréquemment les Écritures, afin d'éviter de tomber dans ces pièges. De plus, cet esprit sème la discorde et la division en s'opposant à l'autorité spirituelle. Il vise à construire son propre pouvoir et à saper les leaders respectables. On le voit lorsque certaines personnes encouragent les querelles internes pour éroder l'unité. Étant donné que l'Église est un corps unifié sous le Christ, il est impératif, dans ces situations, de prier pour avoir de la perspicacité
et de prendre des mesures décisives pour rétablir l'ordre spirituel. Est-ce que tu trouves une résonance dans tout cela? Prends le temps de liker cette vidéo si tu penses que ce message t'aide à voir quelque chose de significatif. En faisant cela, tu augmentes non seulement le nombre d'individus qui voient cet article, mais tu réaffirmes également ton dévouement à la vérité. En outre, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne afin de recevoir les futures conférences qui ont le potentiel de changer la façon dont tu pratiques ta foi. Nous pouvons résister à ces influences néfastes si nous nous unissons. L'influence de Jézabel est toujours présente dans les églises aujourd'hui. Elle n'appartient pas au passé. Elle se manifeste par l'adoption de comportements qui déplacent l'accent de l'Évangile vers des objectifs égoïstes ou matérialistes. Par exemple, certaines églises ou certains responsables accordent plus d'importance aux activités ou aux programmes visant à attirer l'attention du public qu'à la sincérité de l'adoration de Dieu. Même si elles peuvent paraître anodines, ces dérives érodent progressivement les fondements spirituels de la communauté. La discorde et la division entre les congrégations sont un autre effet évident. Les relations souffrent et les différences sont exacerbées lorsque nous laissons s'installer des influences corruptrices, telles que des croyances qui relativisent le péché. Une Église divisée perd sa mission et devient moins efficace en tant que témoin dans la société. Pour contrer ces conséquences, il faut favoriser une atmosphère de soumission mutuelle et de dévouement à la vérité biblique. De plus, le relativisme spirituel fait perdre le discernement biblique. De nos jours, beaucoup de gens utilisent la liberté individuelle comme excuse pour des actions qui vont à l'encontre de la Bible. Cette stratégie produit un vide moral qui rend les églises vulnérables au déclin spirituel. En tant qu'acte communautaire de retour au cœur de la foi, il est essentiel de s'y attaquer en revenant à la repentance et à l'étude approfondie de la Bible. Permettre à l'esprit de Jézabel de fonctionner au sein d'un groupe religieux a des répercussions graves et désastreuses. Tout d'abord, on constate une diminution spirituelle perceptible chez les pratiquants. Leur amour pour le divin est remplacé par des envies mondaines et leur cœur s'endurcit. La dégénérescence progressive de la congrégation est causée par la normalisation de l'immoralité sexuelle et de l'idolâtrie dans les relations et les activités. De plus, tant dans le culte que dans la vie chrétienne quotidienne, la pureté se perd. La relation avec Dieu est affectée négativement lorsque le culte cesse d'être centré sur le Christ et se transforme en un rituel superficiel. Les services religieux qui donnent la priorité à l'esthétique plutôt qu'au contenu spirituel en sont un exemple fréquent. La corruption spirituelle commence par être minuscule et peut se développer comme un feu incontrôlé si elle n'est pas découverte à temps. Enfin, les individus qui ne se détournent pas de leurs péchés et continuent à supporter cette mentalité seront inévitablement confrontés au châtiment divin. Jésus a averti Thyatire sans équivoque que les personnes qui continuent à adopter ces comportements subiront de graves répercussions spirituelles. Mais il a également donné de l'espoir. Ce qui a été perdu peut être regagné grâce au repentir et à l'obéissance à sa parole. Cela souligne à quel point il est essentiel de reconnaître et d'éliminer ces effets avant qu'ils ne sapent la mission éternelle de l'Église. La première étape pour préserver l'intégrité spirituelle de l'Église consiste à identifier les symptômes de l'esprit de Jézabel. Cela implique une évaluation sincère et continue des comportements et des doctrines qui sont acceptables au sein de la communauté religieuse. Par exemple, il est crucial de présenter la vérité biblique aux disputes internes ou aux attitudes de division dès qu'elles apparaissent. C'est le seul moyen d'empêcher les graines de la manipulation spirituelle de germer et de se développer. Chaque chrétien doit s'engager à ne pas tolérer les comportements ou les croyances qui s'éloignent des valeurs bibliques. Cela peut impliquer de faire des choix difficiles, comme s'opposer à des croyances largement répandues mais fausses,
ou faire face à des personnes qui souhaitent exercer une influence indue. La promotion d'études bibliques en groupe qui renforcent le discernement et rassemblent les fidèles dans leur quête de la vérité est une méthode utile pour y parvenir. Enfin, un retour à la véritable adoration et à la repentance est essentiel. Il s'agit d'un appel à une transformation profonde du cœur qui affecte les vies individuelles ainsi que la communauté dans son ensemble, et non à des actes insignifiants. Dans ce processus, il est essentiel de consacrer du temps à la prière et à la méditation de la parole. En fin de compte, cet effort permet non seulement de purifier l'Église, mais aussi de l'équiper pour qu'elle serve de phare dans un monde enténébré. Qu'allez-vous faire de ces connaissances, maintenant que vous savez comment l'esprit de Jézabel séduit et trompe? Son impact peut détruire l'unité, l'intégrité et la mission d'une Église. C'est pourquoi l'ignorer n'est pas une option. As-tu le courage de t'y opposer et de défendre ta communauté religieuse? Garde à l'esprit que le discernement biblique et la repentance sont des actes pratiques qui doivent commencer dès maintenant. Es-tu prêt à regarder autour de toi, à affronter les choses qui ne correspondent pas à la vérité biblique et à poursuivre un culte authentique centré sur le Christ? Cela peut impliquer de reprendre une étude biblique avec ton groupe, de prier plus passionnément pour le discernement, ou même de remettre en question des comportements que tu considérais auparavant comme banals. Bien qu'il s'agisse d'une voie difficile, les effets peuvent durer toute une vie. Ne t'arrête pas là si ce matériel t'a interpellé, inspiré ou aidé. Pour continuer à vous informer sur des sujets qui renforcent votre foi et vous préparent à affronter les obstacles spirituels d'aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne et activez les alertes. Es-tu prêt à agir? Ce n'est qu'un début.